Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les logiciels CP4. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un escalier avec les logiciels CP. Alors avant tout, je vous invite à vous abonner à ma page, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. C'est une petite vidéo qu'on va vite faire. Alors, tout d'abord, on va définir les niveaux. Venez sur Introduction, nouveau niveau, libre, accepté. On va définir des niveaux, plutôt deux niveaux, qui la hauteur du premier sera de 1 mètre, fondation, la hauteur du deuxième 3 mètres. Au niveau de la charge qui 1.5 également, G, on va prendre 3 également. Accepter, éditer niveau. Alors la fondation sera, la cote de la fondation sera à je dirais, moins combien? Moins 0,80. 0,8. OK. Accepter. Quitter. Alors, je viens sur éditer poutre et venir dessiner mon escalier. Nouveau noyau. Alors là, les marchements, on va laisser à 1 mètre. Nombre des marches, plutôt la largeur des marches H qui est là. On va la mettre plutôt à 3 mètres. Et puis la hauteur de la contre-marche qui est la T, on va la mettre à 0,15. Alors ici, la rotation, c'est la direction vers laquelle vous tournez. Une fois que vous avez fini la première volée, vous tournez à gauche ou à droite. Ça dépend de vous. Moi, je vais laisser à gauche. Ici, les marches seront bétonnées avec la dalle, bien sûr. La rampe, la charge linéaire de la rampe, de 3 mètres, kN par mètre. Les revêtements, tout ce qui est enduit, carreaux, ça fait 1 kN par mètre carré. Je laisse comme ça. La charge d'exploitation, on va laisser également à 3. Et puis vous venez sur tronçon. Pour définir notre tronçon, vous cliquez sur ajouter nouvel élément à la liste. Alors là, ici, on a différentes typologies que le logiciel a dans sa base de données. Alors nous, on va choisir une typologie propre à nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous venez sur créer un nouveau typologie pour nous. On va les nommer escalier. Alors, on va cocher l'épaisseur de la dalle qu'on va laisser à 15 cm. Ici, libre à vous de choisir la forme que vous voulez. Nous, on va prendre cette forme-là. Et puis à ce niveau, vous voyez les franchissements des dénivelés et des 2,40 m. Nous, pendant qu'on définissait les niveaux, on a défini nos niveaux à 3 mètres. Donc, on va tout faire pour atteindre les 3 mètres. Pour ce faire, par exemple, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 60 cm. Or, la largeur de nos marches étant de 30, ici, je vais devoir ajouter, je vais devoir le mettre à 10, là également à 10. Vous voyez? Première volée, 10 marches. Deuxième volée, 10 marches, ce qui nous donne 3 mètres de dénivelé pour franchir les dénivelés. Alors, après ça, on peut modifier ça. Si vous ne voulez pas que la longueur plutôt de votre marchement soit la même que la largeur plutôt de la volée, vous n'avez qu'à venir ici, vous cliquez ici et puis vous définissez une valeur qui vous plaît, par exemple de 1,2. Vous voyez, ça change. Sinon, à ce niveau, vous cliquez sur palier libre. Voilà, on va laisser les paliers libres. Alors, une fois que cela est fait, vous cliquez sur accepter. Accepter. Ici, les nombres de tronçons consécutifs égaux. Nous, vu que nous n'avons qu'un seul niveau, on va garder 1. Si vous avez par exemple un bâtiment R plus D, vous aurez des tronçons consécutifs. Donc, il faut venir changer ici pour mettre D. Pour notre cas, nous avons qu'un seul tronçon consécutif. On va faire accepter. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Situé entre les codes et les appuis structuraux. Accepter quand même. On va monter là-bas. À ce niveau-là, c'est là qu'on va placer l'escalier. Au niveau du plancher 1, alors on va les placer comme ça. On peut les roter comme on veut. Vous venez sur orthogonalité.
On va les mettre là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir définir un appui ici. Donc, une poutre là. Vous venez sur poutre mur, entre poutres. Voilà, poutre avec retombée. On a plusieurs types de poutres. On a des poutres plates. On va laisser poutre avec retombée. On va venir la mettre là. Là également. Parce que c'est bon. Ok. Voilà. Ici également, on peut venir comme ça. Voilà, pour l'instant, on laisse comme ça et puis on va voir ce que ça va donner. Vous venez sur. On va descendre à ce niveau-là. On va fermer ça et puis on vient sur escalier, voir le plan. On clique sur. Il n'y a aucun élément d'appui n'a été introduit pour la mise en place de l'escalier des tronçons. Alors, vous voyez, on nous dit qu'il n'y a pas d'appui. Si nous venons voir ça en 3D, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez exactement. À ce niveau, on n'a pas d'appui. On va devoir définir un appui à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à ce niveau-là et puis définir un appui ici. Toujours poutre mur, entre poutres. On va devoir définir un appui là, comme ça. Voilà, maintenant c'est bon. Vous voyez, j'ai défini un appui. Alors maintenant, on peut visualiser le plan de ferraillage de l'escalier. Vous venez sur escalier, voir le plan, vous cliquez sur l'escalier, il nous pose une question. Il y a un tronçon non calculé dans les noyaux d'escalier sélectionnés. Voulez-vous les calculer? Voulez-vous calculer ces noyaux d'escalier pour en voir les armatures? Oui. Ok, tout a été bien fait. Vous voyez mon plan d'armature avec tous les détails possibles. Ça, c'est la première volée avec tous les détails. Ici, c'est les détails sur la géométrie, les niveaux finaux, les niveaux initial, les nombres de marches à 20, les franchissements des dénivelés ici à 3 mètres, contre-marche, vous voyez ici 15 cm, et puis la marche 30 cm. Tous les détails sont là. Les détails sur les charges qu'on a appliquées, les poids propres, les marches, les revêtements, la rampe, les charges d'exploitation, et puis également les détails sur les matériaux qu'on a utilisés, le béton, le B25, l'acier, le FV500, et puis la haubasse géométrique de 3 cm, avec tout, avec même la vie en plan de l'escalier qui est là. Vous voyez l'avantage avec le CCP4, ça nous donne tous les détails. Ici, vous n'avez qu'à, vous pouvez aller directement sur les logiciels AutoCAD pour les sortir sur PDF et l'utiliser sur les chantiers. Alors, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo également si elle vous a plu. Pourquoi pas. Alors, à la prochaine. Merci.